Le 14e plan quinquennal est un sujet central des deux sessions de cette année. Avec le lancement de ce plan, la Chine compte surtout accélérer la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Quelle analyse faites-vous de ce plan? Si j'ai bien compris, d'après les informations que nous avons reçues, les 13 plans quinquennaux qui ont précédé ce 14e ont été menés tous jusqu'à leur terme et avec succès, ce qui est un très grand progrès, ce qui est un très grand exploit du peuple chinois sous la direction de ses dirigeants successifs. Et aujourd'hui, évidemment, on voit le résultat de ces réalisations. Ces plans quinquennaux ont permis au peuple chinois d'atteindre un niveau de développement qui est aujourd'hui, je crois, salué dans le monde entier. Alors, je pense que, effectivement, comme vous l'avez dit, l'ouverture de cette session constitue un événement annuel majeur en République populaire de Chine. Et ça a été un plaisir pour nous d'y avoir pris part. L'analyse que j'en fais, c'est que le 14e plan quinquennal, d'abord, va connaître certainement, toutes les conditions sont réunies pour cela, pour atteindre ses objectifs comme c'est les 13 plans quinquennaux qui l'ont précédé. Alors, le gouvernement chinois, j'estime, et les représentants du peuple, qui sont les membres de l'Assemblée nationale populaire, se sont donné les moyens pour faire en sorte que ce plan, une fois approuvé, puisse être exécuté jusqu'à son terme et comme prévu. Je voulais faire remarquer un élément, et cela a été dit par les dirigeants, en l'occurrence, Monsieur le Premier ministre, dans son discours, mais aussi dans le rapport d'activité du gouvernement, que la réalisation des objectifs de développement pour l'ensemble des Chinois est un objectif global. Mais la sortie, continuer à sortir de nombreux Chinois de la pauvreté pour atteindre un niveau de développement aisé, constitue un objectif également à atteindre. Aujourd'hui, les résultats qui sont obtenus par la Chine dans ce domaine constituent un modèle même pour l'Organisation du système des Nations Unies, pour faire en sorte que des pays comme les nôtres, par exemple les pays africains, puissent s'en inspirer afin de parvenir à sortir plusieurs catégories de population qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté de cette situation. Et en tant que diplomate, quels sont les sujets que vous suivez avec le plus d'intérêt? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où tous les sujets du développement socio-économique de la Chine sont abordés dans ces plans de développement. C'est-à-dire que ça n'oublie rien. Ce qui explique aujourd'hui également ce progrès qui n'est pas un progrès vertical, mais pratiquement il est horizontal. Le développement chinois est harmonieux et équilibré. Et il est équilibré entre, par exemple, la région de la capitale et les régions des provinces. Aucune région n'est en fait oubliée, aucune région n'est négligée, et on profite des potentialités locales pour essayer de mettre en valeur les atouts de développement qui sied à chaque région. Et quelles sont vos observations sur la situation sanitaire en Chine? C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Vos téléspectateurs ont raison. Et je crois que les Chinois ont tout pour être fiers de la manière dont les autorités et la population en général ont géré la crise sanitaire qui secoue le monde aujourd'hui. Les mesures qui ont été prises par la Chine, dont certaines étaient inédites et certaines resteront inédites, ont pour la plupart été démultipliées dans beaucoup de monde. Quand le gouvernement chinois a décidé de confiner toute la ville de Wuhan, c'était une première au monde. Les gens n'avaient jamais vu ça. Une population de près de 11 millions d'habitants qu'on avait confinée à la maison, personne n'avait vu ça. Mais la Chine a fait d'autres actions qui ont également retenu l'attention. La construction de 2 grands hôpitaux
en l'espace de 10 jours pour l'un et 15 jours pour l'autre, a été un événement également inédit et je crois qu'il n'a pas encore de réplique dans le monde. Ça, c'est un exploit. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que beaucoup de pays s'inspirent de l'exemple de la Chine. Beaucoup de pays envient même la Chine d'avoir atteint ce genre de résultats. Et quelles sont les coopérations sanitaires qui existent actuellement entre la Chine et la Guinée? Dans le cadre de la coopération sanitaire entre la Chine et la Guinée, comme j'ai eu à le dire en 2019, à la fin de 2019, à l'occasion du 60e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération chinoise existe en Guinée depuis le début des années 60. C'est-à-dire que chaque année, une mission sanitaire chinoise sera en Guinée pour appuyer localement nos spécialistes dans les différentes installations sanitaires afin de faire face à plusieurs types de maladies dont souffre le pays, dont notamment le paludisme et d'autres types de maladies. Ces missions chinoises se répètent d'année en année. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a 26, si j'ai bonne mémoire, 26 missions chinoises qui ont séjourné en Guinée entre les années 1960 et les années 2020. Et 2020. Et sur ces 26 missions sanitaires, pratiquement, on peut compter plus de 1000 spécialistes chinois dans différents domaines de la santé qui ont séjourné en Guinée. Donc la coopération entre nos deux pays dans le domaine sanitaire ne date pas d'aujourd'hui et a fait ses succès. Dans le domaine de la riposte à Ebola, pardon, pas à Ebola seulement, à la maladie de Covid-19, notre pays a bénéficié également non seulement de l'envoi de matériel sanitaire comme des respirateurs, des masques, et des matériels de protection et du personnel médical et de la population elle-même, mais aussi de l'envoi d'équipes médicales qui sont venues à un moment donné renforcer la situation. Et cela nous permet aujourd'hui de contrôler la situation. Nous avons également tout récemment bénéficié d'un don de 200 000 doses de vaccins contre la Covid-19, le vaccin, je crois, de Sinopharm, que le gouvernement a reçu d'ailleurs, dont la réception a eu lieu la semaine dernière à Conakry. Et tout cela fait partie de la coopération médicale entre nos deux pays, comme je l'ai dit, qui date depuis très longtemps et qui va dans le bon sens. Sans compter également que parmi les jeunes Guinéens qui ont suivi des formations en Chine depuis ces années jusqu'à maintenant, il y en a pas mal qui ont été formés dans le domaine médical et de la santé en général en Chine.